Très belle exposition. J'avais essayé. Remarque, ma fille est là maintenant. Moi, je change. Je suis dans un groupe, c'est pas un service, Ça implique que vous subissiez quelques discours. Si vous voulez bien vous approcher. Elle n'est pas tout à fait claire. Et je passe la parole à l'adjointe aux affaires culturelles, Madame Urpi. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis heureuse de vous accueillir entourée de monsieur le maire, que nous venons d'entendre, et de nombreux élus pour le vernissage du premier salon artistique amateur. Petit-Couronne est une ville active en matière de culture, et tous ces talents cachés qui se dévoilent à nous ce soir en est la preuve. Nous avions déjà lancé l'idée d'aider les peintres amateurs dans le passé, en leur proposant d'exposer leurs œuvres dans le salon Barbara. L'initiative avait plu car il est très dur pour un artiste amateur d'exposer sans supporter la lourde charge que représente une location de salle. Le salon Barbara nous a montré aussi avec l'expérience ses limites. Il n'est pas non plus évident d'exposer seul quand on est, comme le dit le langage populaire, un peintre du dimanche, donc en général quelqu'un qui n'a pas forcément le temps de créer une trentaine ou plus d'œuvres pour monter une exposition en solitaire. L'idée nous est donc venue de repenser au salon artistique avec tous les avantages que cela peut présenter. Exposer un maximum de 6 œuvres, c'est déjà plus raisonnable. Être entouré d'autres artistes amateurs, c'est moins intimidant. Et profiter bien sûr du nombre de visiteurs qu'un salon attire et pouvoir ainsi être regardé par le plus grand nombre de gens.
Il y a bien sûr l'avantage certain d'exposer dans un décor soigné, propice à la découverte de l'art, et avec l'aide de l'équipe culturelle, que je remercie d'ailleurs au passage pour la mise en place de ce salon. J'espère que tout le monde éprouvera du plaisir, comme moi j'en ai éprouvé, à venir admirer tous les talents de Petit Couronne. Et je dois dire que je suis toujours épatée de voir que quand on dit amateur, il n'y a pas forcément des amateurs. Je sais que nous n'avons pas réussi à faire venir tout le monde. Nous avons fait venir ce soir à peu près une trentaine d'artistes, mais nous avions une demande beaucoup plus importante. Donc les demandes seront de toute façon l'année prochaine assurées en priorité pour ceux qui n'ont pas été choisis cette année. Il n'y a pas de salon artistique sans un invité d'honneur qui honore de sa présence et de son expérience les artistes présents. Donc pour ce premier salon, nous avons demandé à Lia de venir, ici présente. Elle nous avait déjà fait le plaisir de venir à la médiathèque pour présenter son livre pour enfants. Et nous sommes ravis de la revoir ce soir. Je pense qu'elle va nous dire un petit mot après Monsieur le maire. Et je vais laisser d'ailleurs Monsieur le maire nous parler de notre invité d'honneur et évidemment de ce salon. Je vais souhaiter une longue vie à ce salon artistique amateur parce que je pense qu'il y a vraiment un besoin d'exposer tout cet art. Et je vous remercie évidemment tous les artistes ce soir, leur talent et d'être venus en nombre, d'avoir répondu présent pour montrer l'importance de cultiver l'art dans toutes ses formes. Merci. Merci. Monsieur Foutel, qui est adjoint aux affaires culturelles de Grand Couronne, qui nous fait l'honneur de sa présence, peut venir avec nous. Il dit non, mais il va venir quand même. Donc, Madame Murphy, vous avez déjà dit beaucoup de choses essentielles sur cette manifestation, qui est la première du genre, même si nous avons déjà accueilli des peintres, notamment dans le salon Barbara, mais chacun a, au moment choisi par lui-même, donc c'est une formule tout à fait nouvelle et qui, je pense, sera renouvelée. Je crois qu'aujourd'hui, on peut considérer que cette manifestation est caractérisée par la quantité des œuvres présentées, par la qualité des œuvres présentées. Je crois que beaucoup ont déjà fait un tour de la salle pour s'en rendre compte, et aussi par la variété des genres, que ce soit les supports, les matériaux, les techniques, les sources d'inspiration. Et on a ici dans cette salle des peintures sur toile, des aquarelles et même des sculptures, et non des moindres, si on considère celles qui nous dominent tous là en face de moi. Et puis on a la cerise sur le gâteau, si vous me permettez cette comparaison élogieuse sans être totalement artistique. C'est donc il y a Madame Bonce, qui est une citoyenne de Petit Couronne, mais qu'on accueille ici comme professionnelle parfaitement qualifiée et qui expose dans une galerie à la Bouille et qui est déjà connue par son style caractéristique qu'on peut admirer derrière moi, les couleurs et puis l'inspiration originale qui résulte d'interprétations personnelles, suggérant beaucoup d'autres interprétations chaque fois, dans chaque œuvre. D'ailleurs, je crois qu'il y en a une derrière moi qui s'appelle Interrogation. Alors là, vraiment, ça ouvre le champ des interprétations. J'espère que cette manifestation, en se renouvelant, deviendra un des grands événements de la saison culturelle de la ville de Petit Couronne, étant caractérisé par trois principes. Le fait d'attirer l'attention de toute l'agglomération sur Petit Couronne, le fait de
concerner toute la population de Petit-Couronne, et puis aussi le fait d'être un enrichissement culturel indispensable. Alors je ne vais pas définir ce qu'est la culture, ni ce qu'est l'enrichissement de la culture, ça ouvrirait des débats très longs et très animés. En fait, je crois que chacun a aussi son explication, son interprétation, et que l'essentiel dans cet enrichissement, c'est que chacun puisse trouver un certain plaisir dans les œuvres exposées ou entendues, s'il s'agit de musique, par exemple. Et je crois que cet événement correspond aux 3 critères que j'ai définis. En parlant de Madame Bons, il y a, en l'occurrence, aujourd'hui, qui a été choisie comme marraine de ce vernissage. Ça m'amène aussi à évoquer, puisque je les vois, d'autres peintres connus, originaires de Petit-Couronne, et qui, je pense, nous prêteront leur concours en d'autres occasions. Madame Ferrando est ici présente, elle c'est aussi une professionnelle affirmée. Monsieur Dassonville, je ne sais pas si je ne l'ai pas encore vu, Monsieur Giquel aussi sont des noms qui auraient pu retenir l'attention. Mais aujourd'hui, c'est bien. Alors, donc, on s'en réjouit. C'est une manifestation importante, enrichissante, comme le sont d'autres manifestations qu'on peut voir en même temps à Petit-Couronne pour ainsi montrer l'activité culturelle qui est déployée dans la commune. Vient de se terminer Technolude, ça c'est la culture scientifique, mais c'est une culture aussi. Vous avez en même temps, en ce moment, au musée Corneille, une superbe exposition qui s'intitule Molière chez Corneille. Il y a eu beaucoup de relations entre eux. Certains ont même dit que Corneille écrivait les pièces de Molière, ou inversement. Alors, vaste débat. Bientôt, notre médiathèque présentera On n'est jamais trop petit pour lire. Et puis, nous accueillerons dans cette même salle, dans quelques semaines, Musique à danse et les transeuropéennes, qui sont des manifestations de haut niveau que je vous recommande. Alors, cette manifestation a été préconisée par le service culturel, directrice Annie Mabillet, qui était là quelque part, et puis par l'adjointe à mes côtés, Madame Murphy, en tirant les conséquences de ce qu'on a fait les 2 ou 3 années précédentes, la volonté d'accueillir un maximum de peintres, mais on les accueillait de façon dispersée, je l'ai dit, dans le salon Barbara, avec des problèmes de succession des événements, de difficultés d'organisation, de mobilisation incessante des moyens matériels et des personnels, et puis peut-être aussi un problème d'efficacité en ce qui concerne le nombre de visiteurs à attirer. Et je crois que cette formule ici, adoptée cette année, améliorera les choses par concentration des moyens dans une salle qui se prête à l'opération, le sillon, et par concentration des visiteurs. Et déjà, on a un aperçu du nombre de visiteurs présents ce soir, par exemple. J'espère qu'il en viendra d'autres les jours suivants. Alors, je vais me placer dans une grande filière à partir d'Alexandre Dumas,
qui, dans les Trois Mousquetaires, a utilisé la formule « un pour tous, tous pour un », eh bien, ça a été repris récemment dans la campagne présidentielle autour d'un candidat, peut-être même une candidate, où il était question « un pour tous et tous pour elle ». Et puis, aujourd'hui, c'est l'illustration de ce que je voulais dire. Les visiteurs présents ici, peut-être pour tel ou tel peintre, ils vont regarder les œuvres des autres. Donc un pour tous, tous pour un et un pour tous. C'est l'illustration finale. Et donc dans ces conditions, je pense que le succès va venir se confirmer et que nous nous retrouverons tous l'année prochaine avec des peintres qui n'ont pas pu être accueillis cette année, mais qui ne sont pas oubliés. Merci. Trois mots, pas plus. Donc, je voulais dire que j'ai accepté cette invitation avec énormément de plaisir. Être invité d'honneur, ça arrive. Être invité d'honneur d'un premier salon, c'est plus rare. Et comme l'a dit M. Pionnet, en tant que marraine, et aimant bien les contes de fées, j'espère que je serai une marraine qui portera chance à cette exposition, qu'elle aura beaucoup de succès et qu'après, il y en aura beaucoup d'autres. Alors, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont organisé, parce que c'est énormément de travail, c'est énormément de détails, et donc je pense que vraiment l'organisation a été parfaite. Féliciter aussi les peintres qui ont un très bon niveau, et leur souhaiter une bonne route artistique. Je leur dis pas bon courage, je leur dis bon plaisir, en sachant que l'art, ce n'est que du plaisir, en général, même si des fois il y a un petit peu de souffrance, mais en général, c'est quand même que du plaisir. Donc, et ça doit être dans la joie toujours, forcément. Donc, eh bien, je vais arrêter là en vous remerciant et en remerciant M. de l'invitation. Merci à tous. Bon, les artistes ne déteignent pas les plaisirs du corps. On va aller voir un petit quelque chose.